Shana Tova Mvorechet, Kibal Chavat Sacha pour vous tous. On a décidé de parler de la tchouva. Oui. Et le vrai problème qui se passe, le vrai problème que nous avons, c'est de considérer l'importance de la tchouva et de considérer la difficulté qu'on a à faire tchouva, alors même que l'enjeu est gigantesque. Dans le Yalkut Shilmoni, à propos, dans Yecheskel Yutret, on a posé la question et on a demandé le choté, celui qui a fauté, celui qui faute. Ma oncho, c'est quoi sa punition? L'homme qui faute, c'est quoi sa punition? On a posé la question à la chorma, l'intelligence. Et elle a répondu, quelqu'un qui a fauté, il doit endurer des souffrances. Il a transgressé la ligne, il a gêné le fonctionnement. On met ça dans notre esprit en parallèle avec les souffrances qu'un homme doit endurer. Il a fait endurer aux autres, il endure lui aussi. Il a cassé des lignes de fonctionnement, il va se casser lui aussi. On a posé la question à la névoie, à la prophétie. Qu'est-ce qu'il en est de l'homme qui a fauté? Et la névoie, qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus précise, elle a dit, écoutez, c'est la mort, évidemment. Oui, un homme qui faute est condamné. Pourquoi un homme qui faute est condamné? Quelque part, un homme a quelque chose a un fonctionnement, et s'il trahit son fonctionnement, un robot, un problème qui vient dans son fonctionnement, provoque la perte de la machine en question. Et donc la prophétie a dit, si un homme qui n'est pas fait pour fauter, qui est fait pour faire bien les choses, et qui existe pour ça, et qui a toute une logistique qui lui permet de vivre, il se met à fauter, eh bien, la sanction normale, c'est une sanction, vous voyez, j'emploie le mot sanction, c'est la mort. On a demandé à la Torah, quand un homme faute, qu'est-ce qu'il doit faire? Et elle a répondu qu'il amène un korban hacham, qu'il amène un sacrifice, donc qu'il donne une partie de lui-même. Et à partir de ce moment-là, il sera réparé. Ici, l'idée, c'est encore une fois un peu la même. Il faut qu'un homme qui n'a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner va endurer une perte, des souffrances, quelque chose qui va permettre de réparer le dégât qu'il a commis. On a demandé à Kadosh Baruch Hu, un homme qui a fauté, c'est quoi sa punition? Il a répondu qu'il fasse Yaseh Tchouva, qu'il fasse Tchouva, Vechaper, et il sera réparé. Il a dit réparé. Il faut comprendre ce que ça veut dire réparer. Oui, il est réparé. Là-dessus, le Yalkut Shimoni ponctue en disant Tov veyachar Hashem, Dieu est bon et droit. Yoreh chataim baderech, il guide les fauteurs sur le chemin. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a fauté? Ça doit être dicté, Akadosh Baruch Hu doit nous donner un chemin pour sortir de la situation dans laquelle la faute nous a projeté, nous a jeté. D'accord? Mais on a parlé ici de kapara, de réparation. On n'a pas parlé de pardon. On n'a pas parlé de contrition. On n'a pas parlé de punition ni de sanction. On a parlé de kapara. Qu'est-ce que ça veut dire kapara? Vous savez que dans les textes de la tfila de Kippour, on dit Machiti ke'av, j'ai effacé comme un nuage avoncha, ton péché volontaire, ou ke'anan chatotecha. Et j'ai effacé comme un voile, comme une nuée, ta faute involontaire. C'est-à-dire, ça me fait penser que quand on essaye de laver un carreau qui est très sale, il reste toujours des traces, oui? Mais on peut voir au travers du carreau. Et donc, un homme qui a fauté, Akadosh Baruch Hu dit qu'il efface sa faute. Il efface sa faute. Donc la faute est effacée, avec plus ou moins de bonheur, la faute est effacée. Quand le péché est grave, la faute, il en reste une trace plus importante que quand le péché est véniel. Mais il n'empêche pas moins que c'est effacé. On est en train de nous dire que quelqu'un qui a fauté, la réparation implique que ses péchés soient effacés. La tchouva est donc réparatrice. Oui, la tchouva permet de revenir, d'en arriver à une situation dans laquelle on peut envisager que la faute n'existe plus. Vous pouvez poser des questions. On peut envisager que la faute soit effacée. Et seulement, on a beaucoup de mal. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire effacer une faute? Une faute, elle est faite.
Vient Kippour, on dit à propos de Kippour que 2 jours sont particulièrement bons pour Israël. C'est Tou B'Av, le 15 du mois de Av, et le deuxième jour qui est excellent, c'est Kippour. Pourquoi? Parce que pour Kippour, Itsumo Shel Yom Mechaper. L'essence même du jour est réparatrice. Comment l'essence du jour est-elle réparatrice? On ne comprend pas. La raison, en tout cas, si vous voyez les Juifs venir en cohorte dans les synagogues, sachez qu'intuitivement, ils sentent que tout peut être effacé. On peut revenir à un état antérieur, c'est impossible, mais on peut atteindre un nouvel état dans lequel les fautes sont effacées. Et confusément, les gens les plus éloignés sentent ça et viennent à la synagogue le jour de Kippour. Il y a une discussion entre les Chachamim. Certains disent même sans tchouva, Isumo shel yom mechaper, l'essence du jour. On rentre dans Kippour, on fait attention de respecter Kippour, que Kippour existe. Alors il existe par 5 souffrances, je ne mange pas, je ne mets pas de chaussures importantes. Excusez-moi. Oui, etc. D'accord? Mais une fois que je suis rentré dans le jour de Kippour, Itsumo shel yom mechaper, le jour de Kippour lui-même répare. C'est pour ça que les synagogues sont pleines à Kippour. Mais la question revient, qu'est-ce que ça veut dire réparer? Est-ce qu'on peut revenir en arrière, effacer l'histoire? Qu'est-ce que ça veut dire réparer? D'accord? Et indépendamment de ça, comment se fait-il? Si j'admets que l'essence du jour de Kippour efface la faute, jusqu'à rendre la personne blanche, comment se fait, et que c'est un cadeau invraisemblable, comment se fait-il que je ne puisse pas faire tchouva? Je vous avais dit qu'il y avait une marloquette, une discussion entre les Chachamim. Il y en a qui disent, même sans tchouva, il y en a un qui dit, c'est Rabbi, même sans tchouva, le Kippour efface les fautes, et les Chachamim disent non, c'est avec tchouva. Mais même si c'est avec tchouva, quand je sais que les fautes sont effacées, pour quelle raison je n'arrive pas à faire tchouva? Pour quelle raison je n'arrive pas à faire tchouva? Et là, quand on se pose cette question, ça nous ramène à la faute du veau d'or, à une analyse de la faute du veau d'or. À propos de la faute que les Bnei Israël ont commis au Sinaï, alors même qu'Akadosh Baruch Hu les a fait sortir d'Égypte, a fait des miracles invraisemblables pour les sauver de la situation dans laquelle ils étaient, a ouvert la mer pour eux. Ils sont arrivés au Sinaï, ils ont vu quasiment Akadosh Baruch Hu au Sinaï. Même une personne extrêmement basse a eu un dévoilement divin invraisemblable. Et au bout de 40 jours, ils en arrivent à fauter. Eh bien, on s'attendrait donc à qu'Akadosh Baruch Hu veuille les anéantir, que Moshe les sauve par sa plaidoirie, et on s'attendrait que la plaidoirie fasse état de la faute des Bnei Israël en disant, malgré la faute invraisemblable, comment une faute invraisemblable, comment une faute pareille a-t-elle pu être perpétrée? Comment ça a pu arriver, une chose pareille? Et donc, Akadosh Baruch Hu serait venu et aurait dit, s'il en est ainsi, il ne me reste plus qu'à les anéantir. Eh bien non. Dans le Perek Lamed Bet là-bas, je crois que c'est la pasuk Tet ou Yud, oui. Là-bas, il est clair qu'Akadosh Baruch Hu dit, j'ai vu ce peuple-là, j'ai vu qu'il avait la nuque raide, il ne me reste plus qu'à éveiller contre eux ma colère et à les anéantir. Je vois que là-bas, Dieu dit, je vais les anéantir parce qu'ils ont la nuque raide. Il dit pas, vu la faute invraisemblable dans ces circonstances extraordinaires qu'ils ont commises, il n'y a pas d'autre solution que d'anéantir un peuple qui est capable, après avoir été sauvé de manière miraculeuse de l'Égypte, dans la mer, de partout, et il lui avoir montré des dévoilements divins pareils, qu'il soit capable de faire encore le veau d'or. Ce peuple-là, il ne mérite pas d'exister. Pas ça. Dieu dit là, la nuque raide. Il ne peut pas exister, ce peuple-là. Ça n'a pas de sens. Par nuque raide, on entend, il ne peut pas être guidé. Les Juifs ne sont pas guidés. Même quand ils font semblant pour socialement survivre, on ne les guide pas. Et c'est terrible. Alors, soit ils font tout bien et ça ne tire pas à conséquence, soit, comme ça arrive fréquemment, ils font les choses de manière mauvaise, ils font des choses qui ne sont pas bonnes, et à partir de ce moment-là, on ne peut pas les guider. Comment on fait avec eux? C'est un peuple qu'on ne peut pas guider. Nuque raide, ça s'entend qu'ils sont une nuque de fer. Ils ne peuvent pas plier, ils ne peuvent pas écouter ce que l'autre dit. Et voilà qu'ils ont fauté. Si la faute la plus grave qu'ils auraient pu faire, si jamais ils étaient obéissants, consentants, qu'ils voulaient bien prendre les dispositions nécessaires à leur survie,
ça aurait été. Mais à partir du moment où c'est un peuple à la Ukraine et qu'il ne peut entrevoir de solution que quand il a accepté et compris la solution, sans ça, il ne peut pas être sauvé. Oui, à partir de ce moment-là, vous n'arrivez pas à le sauver. Dieu dit, je vais l'anéantir. Parce qu'il a la Ukraine. La Ukraine, ça veut dire que si on ne comprend pas, on ne peut pas obéir. Oui. Si on n'intègre pas les notions, on ne peut pas obéir. Alors maintenant, on se retrouve devant un problème comme celui-là. Ne posez pas de questions, je vois. C'est simple ce que je dis alors. Oui. On se retrouve devant un problème comme celui-là. Oui. Puisque la tchouva, je suis en train de vous dire, que la tchouva efface toutes nos fautes. Quand vous passez à Kippour, la tchouva efface toutes nos fautes. Oui. Et que je ne comprends pas ce que ça veut dire effacer les fautes, je n'arrive pas à faire tchouva. J'y crois pas. Et comme j'y crois pas, je ne peux pas faire tchouva. Et donc, si jamais on arrivait à éclaircir ce point-là, si jamais on arrivait à donner quelques lumières sur cette histoire-là, de savoir comment est-il possible qu'une situation qui ait existé soit effacée, si on arrive à expliquer ça, peut-être que ça sera plus intelligible et qu'on pourra à ce moment-là faire tchouva. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Vous êtes bien d'être consentant. Alors, ici, j'ai vu un texte du Sfatémet, un Sfatémet, dans son Likoutim, dans ses Likoutim, qui parle effectivement de la tchouva. Vous savez, dans Dvarim, il y a un livre, une seconde. Dans Dvarim, oui. Parashat Nitzavim. Ouais. Il y a deux psukim qui sont intéressants. C'est marqué Pasuk Dalet. Imihye nidachacha, si vos exilés, après qu'ils aient fauté, aient été envoyés en exil, vos exilés, Biktseh Shamayim, aux confins des cieux, à la fin des cieux se trouvaient là-bas, Misha Mikabtsecha, de là-bas ils seront réunis, Misha Mikabtsecha, pardon, Hashem Elokecha, ou Misha Mikachecha, de là-bas ils seront réunis, de là-bas ils seront récupérés, il les prendra Hashem pour les ramener. De là-bas, ils seront réunis. Là-bas, ils seront réunis et Hachem les prendra de là-bas pour les ramener. Qu'est-ce que ça veut dire? De là-bas, ils seront réunis. Oui, ou bien de là-bas, ils seront réunis et repris par Hachem. D'accord? Il y a deux fois de là-bas, Misham. C'est la première question. J'ai une deuxième question. Oui. Dans la même paracha, un peu plus loin, on nous dit qu'il y a mitzvah azot, parce que cette mitzvah-là, Anochi Asher Anochi Mitzavecha Hayom, que je vous ai ordonné Hayom aujourd'hui, Lo Niflet Hi Mimcha, elle n'est pas, Niflet veut dire soit cachée, soit tellement élevée qu'on la sent très loin de nous. Cette mitzvah-là, je reprends, oui, qui est mitzvah azot, cette mitzvah-là, Asher Anochi Mitzavecha Hayom, que je vous ai ordonné aujourd'hui, Lo Niflet Hi Mimcha, elle n'est pas cachée loin de toi. Velo rechukai, elle n'est pas loin, elle n'est pas très élevée que tu ne puisses l'atteindre. Oui, elle n'est pas loin de toi. Lo bashamayim, elle n'est pas dans les cieux. Les morts pour que tu dises, pour qu'on dise, miya lanu hashamayim alikachea lanu ishmainu auto veyasiina, pour qu'on aille la chercher là-bas et qu'on puisse la faire cette mitzvah-là. Velo me'ever layam, elle n'est pas de l'autre côté des mers, les morts, pour qu'on dise miya volanu, qui va traverser les mers. Elle ever layam alikachea lanu ishmainu auto veyasiina, pour qu'on puisse en prendre connaissance et la faire. Qui karov elecha davar meod, elle est très proche de toi. Karov elecha meod, très proche de toi. Bepicha, dans ta bouche, ou bilvacha la soto, dans ton cœur de la faire. Je reprends. Cette mitzvah-là, il y a une mitzvah de laquelle on parle, oui. Cette mitzvah, oui, que je t'ai ordonnée aujourd'hui, elle n'est pas très élevée ni loin de toi. Elle n'est pas dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, elle est karov elecha davar, elle est proche de toi, très proche de toi, dans ta bouche, de ta bouche ou dans ton cœur de la faire. Discussion entre Rashi et le Ramban. Rashi dit c'est de la Torah dont on parle. La Torah, elle n'est pas dans les cieux. Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah. Oui, elle est désormais sur terre. La Torah, elle est pour nous, c'est nous qui nous en occupons, c'est nous-mêmes qui décidons. On a une part
à la Torah, d'accord? Elle n'est pas loin dans les mers que tu ailles la chercher, on te demande des efforts invraisemblables pour aller la chercher. C'est pas comme ça la Torah, oui? Elle est dans ton cœur, Bepicha ou Bilvafra la Soto, dans ta bouche et dans ton cœur. Prononce ça, tu verras que tu es baigné de Torah. Tu comprendras la Torah rien qu'en la 10 ans. Oui? On est tellement baigné de Torah, on a une profondeur de Torah les Juifs que si tu en parles, oui, tu la comprends. Ou Bilvafra, elle est dans ton cœur la Soto. Tu peux, tous les Juifs ont envie de faire des mitzvot. Il faut que tu les pousses un peu, quelquefois tu les exhortes, quelquefois tu les bouscules un peu, oui, et ils font la mitzvah en question. Ça c'est Rashi. C'est très lisible. Vient le Ramban, il dit non, quand on te dit qui ha mitzvah azot, cette mitzvah-là, oui, ce n'est pas du tout de la Torah dont on parle, parce qu'on n'a pas dit quoi, la mitzvot, on dit ha mitzvah azot, celle-là. On la désigne. Donc c'est une mitzvah parmi les mitzvot. De laquelle parlons-nous? Réponse de la tchouva. Donc ici, on est en train de me décrire la tchouva. Qui ha mitzvah, cette mitzvah-là, que je t'ai ordonnée aujourd'hui, elle n'est pas cachée ou éloignée de toi, elle n'est pas cachée ou est trop élevée par rapport à toi, ni loin de toi, elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas au-delà des mers, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, là, c'est autour de l'affaire. Alors, vous savez que quand on fait tchouva, faire tchouva signifie 4 choses, pratiquement. J'avoue la faute. Vous verrez qu'à Kippour, on fait de très nombreuses fois le vidouille. Et on dit, j'ai fauté, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc je ne peux pas me voir pardonner une faute si je ne l'avoue pas. Donc je dois, avouer la faute. 2, regretter de l'avoir faite. Tout ça, c'est pas si facile que ça. L'avouer, c'est encore le plus facile. Oui. Après, il faut regretter. C'est déjà pas facile. Oui. Ensuite, il faut arrêter de la faire. C'est encore plus difficile. Et ensuite, il faut prendre sur soi de ne plus la faire du tout dans l'avenir. C'est encore plus difficile. D'accord? Ces 4 choses-là existent. Donc, Bepicha ou Bilvafra, on comprend. C'est dans ta bouche. Dans ta bouche, la tchouva, faire tchouva, c'est dans ta bouche, c'est-à-dire d'avouer ta faute. Ou Bilvafra, dans ton cœur, c'est-à-dire regretter, décider d'abandonner la faute, de ne plus la faire à jamais. On comprend? Ça colle bien avec le passouk qui dit, la mitzvah dont on parle ici, oui, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ton cœur où tu dois avouer, dans ta bouche où tu dois avouer la faute, dans ton cœur, tu dois la regretter, abandonner la faute en question. Oui. Seulement, se pose un gros problème. N'oublions pas qu'avant de parler avant que le pasuk n'ait dit que la mitzvah en question qui est, donc la tchouva, c'est dans ta bouche et dans ton cœur, il a dit, mais elle n'est pas dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers. Tant qu'il s'agissait de la Torah, comme ce que disait Rashi, tant qu'il s'agissait d'un savoir, on peut concevoir qu'il y a un savoir qui est loin de nous. On te dit, il n'est pas loin, il est plus proche que ce que tu crois. Il n'est pas dans les cieux, etc. Ça a un sens de dire qu'il n'est pas dans les cieux. Tu pourrais envisager qu'il soit resté dans les cieux, ce savoir est très élevé, et qu'on te dit non, il n'est plus dans les cieux. D'accord? Tu peux envisager qu'il soit très ardu, donc, mais vers la Yam, de l'autre côté des mers, tu peux envisager ces choses-là. Quand il s'agit de la tchouva, évidemment que quand il s'agit pour un homme de revenir sur ses fautes, ça ne veut rien dire a priori que ta tchouva serait dans les cieux ou ta tchouva serait au-delà des mers pour qu'on t'apprenne qu'elle n'est ni dans le cieux ni au-delà des mers. Qu'est-ce que le Ramban veut dire quand il dit que la tchouva, elle est ni dans les cieux ni au-delà des mers? D'accord? C'est bien de la tchouva dont on parle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas dans les cieux? Elle n'est pas au-delà des mers. C'est vrai qu'elle est dans ta bouche. Tu dois l'avouer tes fautes. Elle est dans ton cœur. Tu dois les regretter. Tu dois t'en écarter. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas? Mais j'ai jamais eu l'idée que la tchouva puisse être dans les cieux. Tu vois, ça me concerne moi. J'ai jamais eu l'idée que la tchouva puisse être au-delà des mers. Oui? Pour qu'on me dise, elle est ni dans les cieux ni au-delà des mers. Comment comprendre ce Rambam? Et d'ailleurs, tant qu'on y est, donc vous avez compris, le problème avec la tchouva, c'est qu'on ne comprend pas comment les fautes s'effacent. Et si je ne comprends pas le fonctionnement de quelque chose, nous sommes un peuple à Nanucred qui avons beaucoup de mal à baisser la tête, c'est-à-dire à accepter de recevoir des instructions que notre tête, oui, n'enregistre pas. D'accord? Ne perçoit pas. Et donc maintenant,